Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder quel est le message du petit oracle des cristaux pour vous pour ce mois de novembre. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pouvez regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires sur le site. Allez, c'est parti. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour ce mois de novembre au niveau relationnel et sentimental, vous avez le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. On nous parle ici de racines. Donc un besoin de stabilité pour ce mois de novembre, un besoin peut-être aussi d'ancrer quelque chose, de concrétiser peut-être aussi une relation. Voilà, il y a un besoin de se sentir rassuré, d'être un peu plus confiant, confiante par rapport à une relation ici. Ok, quelque chose qui commence à s'ancrer peut-être. On va voir quel est le message pour vous de l'oracle d'âme à âme. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, au niveau relationnel. Ok. On vous parle ici de blocages matériels et financiers qui vont être importants pour vous, en tout cas durant ce mois de novembre. On vous dit que c'est quelque chose qui peut effectivement quelque part être compliqué, on va dire, qui peut être compliqué par rapport justement à votre relationnel. Voilà, c'est parce que quand on a des soucis financiers ou quand on a des problèmes à gérer au niveau matériel, au niveau professionnel peut-être aussi, ça influence notre vie relationnelle forcément. Au niveau du couple, ça peut être compliqué ici. Donc on vous dit que ça va être important peut-être de gérer ces difficultés-là. Ok. On va voir avec l'oracle des nombres pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois de novembre 2020. Quels sont les messages ici? Ok, on parle ici de partage. Mais dans cette notion de partage, moi j'ai envie de dire plutôt l'équilibre, l'équité. Pourquoi? Parce qu'on a le chiffre 11. On n'est pas dans le partage avec le chiffre 2, ou quand on nous parle du chiffre 2, on est sur le couple. Là, on est sur l'individu et l'individu, l'équilibre, l'équité. Voyez? Donc il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel ici à rééquilibrer. Au niveau des finances, au niveau d'une situation, peut-être de la vie du foyer, de la famille. Bon, il y a quelque chose à gérer ici qui va vous demander peut-être du temps et de l'énergie. Ou peut-être que ce sont des préoccupations, tout simplement. Vous allez concentrer, en tout cas, vos pensées ou votre temps, en tout cas pour ce mois de novembre, à gérer un petit peu ça. Au niveau relationnel, il y a un besoin de retrouver de la stabilité ici, on le voit. Avec la carte des racines, du bois fossile, on est là-dessus, sur le fait de chercher à ancrer quelque chose et à stabiliser une situation, visiblement, qui au niveau matériel ou financier est un petit peu difficile et compliqué. Voilà. Et c'est peut-être ça qui déstabilise la vie de couple aussi. Bon, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot, et j'ai choisi le tarot The Well of the Year. Alors on va voir quelle est la situation dans ce début de mois pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, au niveau relationnel et sentimental en début de mois. Ok, la 7 de coupe. La 7 de coupe, l'empereur, la reine d'épée. Pardon. Alors, la 7 de coupe ici nous parle d'une situation un peu confuse. C'est comme si quelque part, vous savez plus trop par quel
d'où commencer, comment prendre les choses. Vous savez que vous avez des décisions à prendre, parce qu'avec la carte de l'empereur à côté, on sent qu'il y a un besoin de décision, il y a un besoin peut-être aussi de faire preuve un peu d'autorité, de faire preuve un peu de sécurité, mais il y a l'idée d'être un petit peu perdu. La 7 de coupe, c'est au niveau émotionnel, on ne sait plus trop où on en est en fait. Hein. Il y a quelque chose qui... Moi j'ai le sentiment ici au niveau relationnel que pour certains, vous avez besoin de discernement avec la reine d'épée, vous avez besoin d'y voir plus clair parce que vous savez plus trop quoi faire ni comment faire dans une relation. Vous savez plus trop où vous en êtes. Parce que au niveau matériel, il y a des soucis à régler et du coup, bah, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est compliqué là. Vous savez plus trop comment faire. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Il y a un besoin de, quelque part, de gérer une situation, mais c'est compliqué, quoi. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous. Ah, le soleil. Ok. La mort. Chevalier de bâton. Bon, bah on vous invite surtout à passer à l'action, hein, parce que là, avec ce chevalier de bâton, à faire preuve de courage. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Le soleil, pour moi, ici, c'est le fait de... Ok, on reprend un peu le contrôle, on reprend un petit peu du poil de la bête, confiance en soi, hein, voilà, pour pouvoir mettre fin à quelque chose de manière assez courageuse. Alors, ça va pas être facile, hein. J'ai le sentiment ici que ça va pas être simple parce que, alors, soit pour certains, vous êtes en pleine séparation et on parle ici de partage, donc de chacun reprend un petit peu ses affaires, son argent, vous voyez, ça peut être une notion de séparation, de divorce, quelque chose comme ça, et du coup, ça permet, enfin, ça vous demande, ça vous oblige aussi à régler des questions financières et matérielles, c'est possible. Mais ça peut être aussi l'idée ici de prendre des décisions importantes pour vous pour rééquilibrer une situation relationnelle et aussi matérielle et financière qui sont liées. Hein. Évidemment, c'est lié ici. Ok. Donc, quels sont les défis, les obstacles pour ce mois de novembre pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux? Alors, les défis à relever, bah, ça va être de faire beaucoup d'efforts ici. Hein. Ouais. Il va falloir puiser vraiment dans vos idées, de faire preuve de créativité et surtout de mettre en pratique. La difficulté pour vous, ça va vraiment être de concrétiser quelque chose dans la matière. Vous y pensez beaucoup. Là, on voit bien hein, qu'il y a les émotions qui défilent, les idées qui défilent. Il y a peut-être des difficultés à y voir clair, justement, et vous cherchez justement des solutions, des réponses pour trancher. Vous avez besoin de prendre, ou en tout cas de se positionner dans une relation ici et de prendre certaines décisions importantes, mais vous ne savez pas comment faire. Et là, la difficulté pour vous, ça va vraiment être de saisir cette envie d'aller de l'avant, mais de le faire concrètement. Et quelque part de faire des sacrifices, parce que la 8 de denier nous parle aussi de cette notion d'effort à fournir, mais cette notion de sacrifice. Ça va vous demander peut-être aussi de faire des sacrifices au niveau matériel, bah, peut-être qu'il va falloir dire bah oui, il faut que je me sépare de telle ou telle chose, ou il va falloir que je financièrement que bah oui que je fasse des efforts financiers parce que pour régler cette situation, bah, j'ai besoin quelque part de faire des sacrifices, la part des choses, hein, cette notion de partage, encore une fois. On peut être aussi sur une forme d'héritage. Peut-être que pour certains, vous avez perdu quelqu'un de votre famille et vous êtes en plein dans les problèmes de succession où il faut justement partager, séparer. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est ça qui est difficile à gérer. Voilà. Et vous cherchez des solutions, en fait. Hein. Ouais. Donc, au niveau relationnel, c'est compliqué parce que vous allez être pris dans vos... voilà, dans cette prise de décision. Qu'est-ce que je choisis et on vous invite à vous affirmer. On vous invite vraiment à vous affirmer, à avoir confiance en vous, dans vos choix, et surtout à ne pas être dans une forme de déstabilisation, de culpabilité ou de quelque chose comme ça. Hein. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Comment les choses vont évoluer pour vous au niveau relationnel et sentimental durant ce mois, ce mois de novembre. Ok.
Bon, effectivement, pour certains, je pense que vous allez réussir à prendre cette décision. Ça va avoir l'effet d'une bombe un peu autour de vous, hein. J'ai le sentiment que ça va pas être très agréable sur le moment, parce qu'avec l'énergie de la tour, on est sur le fait de, quelque part, de tout détruire pour reconstruire. Mais je suis quand même rassurée parce que, effectivement, peut-être qu'au niveau matériel et au niveau des finances, votre prise de décision, elle a un impact certain, mais avec la carte du monde, j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à vous libérer. Vous allez réussir peut-être à régler cette situation instable de manière assez soudaine, de manière assez radicale même, je dirais. Voilà, là on est sur quelque chose d'assez radical aussi avec ces énergies de la mort. C'est une décision, vous voulez mettre fin à quelque chose, c'est terminé, il y en a marre. Alors, soit la fin d'une relation, mais peut-être pas. Ça peut être la fin d'un travail. Parce que ça a trop pesé au niveau relationnel aussi. Et du coup, vous voulez quelque chose de plus juste. Vous avez une ambition et la carte du monde vous parle de réussite. Elle vous dit que vous allez y arriver. Et que cette situation instable va prendre fin. Donc il y a peut-être, pour certains, une situation matérielle qui se résout et du coup au niveau relationnel ça va s'apaiser. Il y a quelque chose de plus équilibré qui va revenir, hein. Au niveau relationnel il y a un équilibre vraiment qui va revenir. En tout cas vous arrivez à atteindre un objectif ici important pour vous. Allez, on va voir quel est le conseil ici de l'oracle des messages de ton âme. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et vous avez la carte aimée. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, t'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà, donc là pour moi on est sur l'ouverture du cœur, sur le fait de faire quelque part de suivre ses émotions, de suivre ses envies, de suivre vraiment... votre instinct, quoi. Voilà, vous avez envie de changer de situation pour certains, de peut-être même de vous séparer, ou peut-être au contraire d'en finir avec quelque chose, une situation qui ne vous convient plus. Faites-vous confiance. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, faites-vous confiance et puis vraiment donnez-vous l'opportunité en tout cas d'atteindre votre rêve ou votre objectif que vous vous êtes fixé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.